Alors, dossier suivant, j'ouvre les deux images. Alors voilà, ça c'est le genre d'image, c'est un hommage au mouvement d'art Dada, puisque ça parle du Covid-19. J'ai déjà vu cette image, bien sûr, je l'ai déjà analysée plus en profondeur, mais je vous indique à nouveau simplement qu'il y a différentes choses intéressantes là-dedans, notamment au niveau des sources. Et là, ça correspond plus à ce que vous allez devoir faire. Vous avez des sources ici, c'est du dessin technique, visiblement. Enfin, je veux dire, des illustrations techniques. Vous avez des textures. Voilà, il y a un peu de tout. Le seul problème, c'est que ça tente de représenter une scène. Alors que votre travail mix média sera beaucoup plus simple à faire au niveau conception de la scène, puisque ce sera une juxtaposition, superposition d'objets que vous allez placer. Si un objet que vous avez placé en haut à droite, je vous dis qu'il devrait plutôt être placé en haut à gauche, j'ai tort, parce qu'en fait, dans la composition, ça ne doit pas avoir d'importance, le placement de l'objet réellement. D'accord? Enfin, parfois, il y a quand même des raisons esthétiques. Quand on regarde la globalité du travail, on se dit, tiens, cet objet qui est très coloré, il serait peut-être bien à un autre endroit, mais ce sera beaucoup moins prise de tête au niveau de la scène. Le message sera par les objets choisis, par les dessins choisis, et pas vraiment par la manière dont vous les mettez sur la page. Donc n'essayez pas, comme ici, de recréer un personnage avec une scène composée de différents objets hétéroclites. C'est pas ça, il ne s'agit pas de faire une espèce d'illustration. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est les différentes découpes des extraits de police de caractère qui viennent de la presse, qui bien sûr ont été redimensionnés. Ça, c'est ce qui est intéressant avec l'infographie, c'est que comparé à un vrai collage, il aurait été peu probable de trouver des caractères qui ont la même dimension. Mais s'ils n'avaient pas la même dimension, est-ce que ça aurait vraiment été un problème? Ça aurait été bien aussi. Donc voilà, vous voyez des sources multiples. Ça, c'est ce qui est intéressant. Je vais passer au suivant. Alors là aussi, oui, superposition, juxtaposition de sujets. Alors il y a clairement un message là-dedans, visiblement. Mais le message ne doit pas nécessairement dans votre œuvre être visible tout de suite, parce que ce n'est pas une image publicitaire. Donc ça peut être un peu caché, on peut devoir un peu réfléchir. Du dessin par-dessus, des découpes, voilà, et tout ça en numérique, ça peut être intéressant. Ça va déjà plus dans le sens, ces deux travaux-là, dans le sens de ce que vous allez faire. J'ouvre le suivant, celui-là on n'en parle même pas, on l'a déjà vu, celui-là ça ne convient pas du tout non plus. J'ouvre les suivants. Alors ce qui est intéressant ici, c'est le côté collage, bien sûr. Le côté collage, accumulation. On fait de la texture avec des papiers déchirés, de l'impression. Mais il n'y a pas assez de médias différents dedans. Je ne vois pas de dessin, je ne vois pas d'autre chose. Donc, et ça représente un personnage. Donc dans ce sens-là, ça ne convient pas, ça ne va pas vraiment dans le sens où on veut aller. Mais on retiendra quand même l'utilisation en tant que texture d'une accumulation de papier découpé de la presse. Celui-ci est un peu plus intéressant, bien sûr. En fait, tout cela, je les ai déjà analysés précédemment. Vous n'avez pas sorti des choses qui sont très originales au niveau de la recherche, mais c'est pas grave. Alors, celui-là est intéressant dans le sens où le fond a été divisé en différentes parties, en différentes portions, vous voyez, avec des dégradés ou avec des fonds qui sont texturés. Si on regarde de plus près, il y a du grain qui peut être bien sûr fait dans Photoshop. Ou alors vous avez photographié du vrai papier et il y a du grain. Vous l'avez utilisé dans Photoshop. Donc c'est intéressant ce contraste entre ces fonds qui sont assez purs et ce fouillis d'objets plein détaillés. Ça, c'est un contraste de détail. Ça fait partie des dizaines de contrastes qui existent. Vous croyez qu'il y avait seulement... Vous avez cru qu'il y avait seulement le contraste de couleurs, mais en fait non, il y en a plein des contrastes en graphisme. Le problème, c'est qu'il y a un personnage principal, et ça, il ne faudra pas dans votre travail. Mais alors, ce qu'on peut relever d'intéressant aussi, c'est la typographie. Et clairement, ça a été fait en infographie, puisque par exemple, le R ici, ce mélange prend une couleur différente suivant ce qui se trouve derrière. C'est donc le mode de fusion du R qui a été... Le mode de fusion de ce calque-là dans Photoshop qui a été
modifier pour que ça se mélange avec les pixels d'en dessous. C'est intéressant. L'astuce graphique d'écarter comme ça énormément les caractères, ça veut dire quelque chose ou pas si on essaie de lire. C'est à vous de voir, mais en tout cas, les caractères sont utilisés en tant que graphisme, en tant qu'élément, entre guillemets, décoratif. Ils participent à l'œuvre. Donc ça, c'est intéressant dans ce sens-là. Je vais passer aux images suivantes. Ceci, non, pas du tout. Et ceci, oui, un peu plus. Voilà, ça, c'est le genre de choses. Sauf que ça tente de représenter un personnage. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il ne faut pas faire d'illustration, hein. Mais par contre, si on zoome et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce pseudo-personnage, on voit des découpages, un œil découpé sur une photo, remis sur une autre. Là aussi, tout ça, c'est des techniques que j'ai déjà répertoriées parmi les possibilités graphiques que vous pourrez faire. L'utilisation de typographie. Donc ça peut être intéressant. Et alors, il y a au niveau des couleurs, il y a quand même une gamme de couleurs restreinte. Et ça peut donner un genre au poster, ça peut simplifier, ça vous permet d'obtenir quelque chose qui est visuellement plaisant sans devoir trop vous soucier du choix des couleurs. Dès que vous restreignez dans un camailleux de brun et de gris, comme ici, c'est pas mal. Et bien sûr, le poster, puisque c'est un poster que vous allez faire, le poster mixed media que vous allez faire, oui, parce qu'on peut aussi faire du mixed media qui doit être vu sur un écran de télévision. À ce moment-là, on peut même intégrer de l'animation dedans. Mais non, vous allez faire un poster, on va se limiter aux images fixes. Eh bien, le poster, il sera en haute définition, assez grand. Vous allez choisir la dimension, ce sera peut-être 80 sur 120, des choses comme ça. Et ce poster pourrait être, bien sûr, vendu en print on demand, en impression à la demande, en le mettant sur un site. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette technique du print on demand. Ça ne vous coûte rien maintenant pour imprimer un livre, ou un poster, ou un t-shirt, ou un mug. Ça ne vous coûte rien. Vous mettez une représentation virtuelle du t-shirt, ou du mug, ou du livre sur le web, et dès que quelqu'un l'achète, le site de e-commerce se charge de l'imprimer et de l'envoyer à la personne. Si la personne râle parce qu'elle n'a pas reçu, c'est pas votre problème, c'est le site de e-commerce qui va s'en occuper. Il prend un pourcentage assez important au passage, oui, mais en tout cas, vous avez pu vendre des choses imprimées sans que ça vous coûte 0 €. Alors qu'avant, pour imprimer un livre, on parle de milliers d'euros, imprimer le livre sans savoir s'il va se vendre. Donc l'impression à la demande. Et donc ce genre de poster pourrait intéresser certaines personnes, aussi suivant le sujet que vous allez traiter. Peut-être que le sujet, la dénonciation va toucher quelqu'un qui va décider peut-être de... Et donc là, je suis dans la supputation, pour la suite, hein, je vous dis que, voilà, nous n'allons pas le faire. Je ne vais pas faire pour vous mettre vos images sur un site web et les vendre. Mais vous pourriez, ce genre d'images, les mettre sur un site et tenter de vendre. Alors, au niveau du copyright, vous serez autorisé à utiliser des images qui sont sous copyright, mais uniquement des photos, pas des concepts. Hein. Donc, hors de question d'avoir Mickey ou des choses comme ça dans vos images. Hein. Mais sachez que vous êtes quand même incité à utiliser plutôt des images qui sont du domaine public ou en Creative Commons. Parce que si vous utilisez des images qui sont sous copyright, vous ne pourrez déjà pas mettre ça dans votre portfolio et le diffuser, et encore moins le vendre. Donc faites attention. Et alors bien sûr, vous pouvez faire avec des images que vous faites vous-même. Il n'y a pas de problème. Donc je vais passer aux deux images suivantes ici. Donc, pas du tout le genre de ce qu'on va faire. Je passe au suivant. Pas du tout non plus. Ce sont des albums photos. C'est sympa. Mais non.